Ça, c'est une nouvelle technologie qu'on est en train d'utiliser. Donc, vous voyez où porte notre rapprochement avec les centres de recherche. Hein. Ça, on l'a fait avec un partenaire européen. C'est vraiment une toute nouvelle technologie. Si vous voyez ici, le spectre lumineux, en réalité, fait quand même les couleurs. Et puis, les êtres vivants qui existent sur la planète, les insectes, les êtres humains, les poissons, les mammifères, y compris les plantes, on a des sensibilités différentes au niveau du spectre de la couleur. Donc, avec l'utilisation de certaines LED un peu spéciales et des filtres, on arrive à filtrer les couleurs. Par exemple, les insectes, si on habite dans une région, je ne sais pas, je vous donne un exemple, le jardin de l'Hama, s'il y a un carré où il y a un papillon particulier qui est en voie d'extinction, ou il y a une espèce rare qui existe particulièrement dans la zone Hanik ou la Flépéada, à ce moment-là, on va utiliser un éclairage, parce qu'on a besoin d'éclairage, l'être humain a besoin d'éclairage pour baliser, pour se sécuriser, ainsi de suite la nuit. Donc on va éclairer, mais on ne va pas perturber toutes les espèces qui sont là. Les poissons d'eau douce, pas de lumière, c'est interdit. Ça, c'est des résultats qui sont issus de recherches, de laboratoires, d'universités, ainsi de suite. Les mammifères, on garde uniquement ces couleurs et on filtre les autres. Donc on va avoir une lumière qui sera un petit peu rougeâtre la nuit. Et on les utilise, ça c'est quelque chose qui est devenu aussi très populaire dans les pays où on a les tortues de mer. Alors la tortue de mer, pour s'orienter, elle utilise la lune. Pour arriver sur les plages, pour prendre les œufs et pour repartir. Étant donné que sur le long, les plages où il y a de l'éclairage blanc, donc les tortues se perdent et sont devenues une espèce en voie d'extinction. Donc aujourd'hui, dans les pays où il y a des tortues, on utilise de la lumière rouge sur les bords de mer. C'est un peu le même principe. C'est un petit peu le même principe et c'est exactement la même chose, comme vous pouvez le voir ici, pour les plantes. C'est des filtres, c'est des couleurs qu'on va appliquer sur nos luminaires. Ça, c'est la forme des luminaires Tawanadou. Et puis, ça restera un éclairage simple, normal, ce qu'il y a de plus classique, où on va appliquer pour l'éclairage les voies, les routes, les voies piétonnes, ainsi de suite. Je vais vous parler de Gézéli. Gézéli, c'est un catalogue qu'on a sorti il y a déjà de cela, il y a quelques années. C'est un catalogue qui s'inspire de l'architecture du patrimoine national. D'accord? Avec nos ingénieurs. On est parti, on s'est inspiré des voûtes hindoues qu'on trouve dans la Casbah, le bassin 23, ainsi de suite, et on avait un poteau qui ressemble à ça. On a repris les voûtes Jamila, on a fait ça. On a repris les formes hindoues un peu étirées, les Tassiri, les grandes rupestres, millénaires, ainsi de suite. On a fait la même chose. Le Morjejou, ça c'est une espèce de mont qui se trouve au Oran. Adelaga, on l'appelle Sahara. Constantine, la ville de la culture. Maintenant, on s'est inspiré de la lampe architecte. Elle est connue. Nous on a fait la même chose, on s'est inspiré. Ça, c'est des photos que vous voyez ici, c'est des photos, c'est des trucs en 3D qui ont été réalisés, mais ça, c'est des produits qu'on a réalisés, qu'on a fournis, ainsi de suite. On verra par la suite l'installation. Famous, donc on a repris un petit peu la forme d'une lanterne à partir musulmane, ainsi de suite. Ça, c'est le tout dernier produit. L'Ouled, ce qu'on avait vu, c'était une gamme un peu particulière qui allait dans le développement, la recherche, ainsi de suite. Ça, c'est des luminaires qui sont plus classiques. Mais ce qu'on était en train de vous expliquer tout à l'heure, chaque ville est différente, chaque ville est conçue différemment, chaque ville sa culture, son histoire, son patrimoine, la sensibilité des gens, quelqu'un qui vient de Randé, quelqu'un qui vient de Tizi Ouzou et d'Oran, on a des parcours différents, des histoires différentes, patrimoine architectural différent, et comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, un poteau, la luminaire est supposée éclairer la nuit, mais le jour, ça fait partie de la décoration de la ville. Donc il y a des couleurs qui doivent être décidées par les urbanistes, des banques qui sont choisies par les architectes, les élus locaux, la société civile. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération afin que ça ne fasse pas tâche, que le poteau fasse partie de la décoration pendant la journée. Donc là, c'est une nouvelle gamme qu'on a développée qui peut se configurer presque à l'infini. Là, c'est quelques exemples qu'on
qu'on expose d'ailleurs. Mais en réalité, on n'est pas une société qui a un produit classique. Très souvent, on a affaire en face de nous à un architecte ou à un maître d'ouvrage qui imagine un projet qui limite, qui ne sait même pas ce qu'il veut. Donc, on essaie de lui faire des propositions qui seront adaptées à son projet, tout simplement. Donc là, c'est quelques solutions. Les couleurs peuvent changer à l'infini, les formes à l'infini, ainsi de suite. Bien entendu, on fait tout ce qui est luminaire décoratif, urbain, ainsi de suite. Notre usine se trouve à Côte-d'Ivoire depuis bientôt 50 ans, basée à Alban, dans la région de Côte-d'Ivoire. On fabrique tout ce qui est mâts en acier, galvanisé, des mâts en aluminium, des mâts en fente, en aluminium aussi, la fondue d'aluminium, des jupes en plastique, les grands mâts, tout ce qui est grands mâts pour l'éclairage de slab. Et ça, c'est une nouvelle collection un peu ouverte.